franco-belge. Une frontière particulièrement sensible en termes de marchandises illicites, sur l'autoroute, dans les trains, mais aussi sur les actes secondaires. Pendant 2 mois, les caméras ont suivi celle du Nord-Rubiémont à celle du Pays Creux, en cours de leurs missions respectives. Lutte contre la drogue, contrebande de cigarettes, des contrefaçons. Les douaniers sont sur tous les fronts. Vous le verrez, ce n'est pas du cinéma. Douane, rien à déclarer. Reportage Romain Dester. Putain, il a pris la fuite là. La frontière franco-belge, des kilomètres de voitures et de routes et de trafic. Objectif pour les douaniers, bloquer les marchands des produits illicites. Leur cible, les contrefaçons, la contrebande et aussi la drogue. Monsieur, vous sortez ce que vous avez. Sortez ce que vous avez. Vous avez dit qu'il fallait pas jouer. Je m'en fous. Si vous donnez pas, je vous mets à poil. Ici, état critique. Point d'arrêt obligé entre les Pays-Bas et l'Europe. Nous avons suivi pendant des mois le travail des douaniers, des Français et aussi des douaniers belges. Ici, la réalité dépasse parfois les fictions. Redressez-vous, monsieur, on n'est pas aux États-Unis. Je trouve, je confisque, vous restez avec moi, le véhicule est saisi. Et pour traverser la frontière, tous les moyens sont bons. Tous les moyens de transport surtout. Voiture, bus, train, avion, rien n'échappe au contrôle des douaniers. Je suis officier des douanes, j'ai le droit de savoir où vous allez, où et comment. Laissez-moi, écoutez-moi. Stop, vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas sur nous. Entre le Creux Pays et celle des Rubiers-Montois, sur l'autoroute de la drogue et celle des quartiers chauds de Joseph Otter, c'est la rue de la Ouam et la gare, prêts à prendre tous les risques pour accomplir leur mission. Il est 1 h du matin à la poste frontière de Cimetière. D'un côté la France et de l'autre la Belgique. Nous sommes à la frontière, à 15 minutes de Valence et à 10 minutes de Sainte-Marguerite et moins de 40 minutes à Rotterdam. Jean-Marc a 47 ans, originaire de Canoë-sur-Tol. Il vit à la frontière depuis une quinzaine d'années. Il connaît toutes les habitudes des trafiquants de drogue ou des simples consommateurs qui reviennent de Hollande, les poches chargées. On le sait, ils sont tous obligés de passer par ici avant d'entrer en France. Bon, ici on contrôle un peu les passages, quantité de drogue entre les Pays-Bas et aussi de toutes petites quantités de stupéfiants. Tout ça parce qu'ils vont chercher des produits de meilleure qualité, comme ils le disent aux Pays-Bas et donc aux Pays-Bas ou en Belgique maintenant, parce que ça se rapproche un petit peu. On a un passage-brassage très important. Bonjour, vous pouvez sortir du véhicule s'il vous plaît? Vous n'avez rien sur vous, monsieur? Non. À chaque contrôle, Jean-Marc est obligé de contester et de voir les comportements suspects, la voix qui tremble, un air un peu hésitant et une manière agressive. Vous habitez où, monsieur, exactement? Je vais te heurte. Tout peut lui mettre la pile à l'oreille. Dans ce poste douanier, Jean-Marc est un passionné, presque un acharné. Tout est vérifié, contrôlé, y compris le GPS. Mais parfois, même les chasseurs font chou blanc. Quelques minutes plus tard, Jean-Marc intercepte une nouvelle voiture. Cette fois-ci, il ne scie une autre scie qui ne le trompe pas. Vous arrivez d'où là? Je trouve qu'il y a une grosse odeur dans la voiture. Vous avez fumé quoi? Et encore. Coupez le moteur, monsieur. Vous avez encore. Non, je n'ai pas. Si je trouve le chien et qu'il cherche et qu'il en trouve, je sais pas comment on va faire. Vous avez quoi? Allez, ça veut dire quoi? On va voir. D'abord, sortez de la voiture. Vous sortez. Venez. Là et là. Tac, on va fouiller. Apparemment, le chauffeur n'a rien sur lui. Jean-Marc continue à fouiller les passagers. Monsieur, vous sortez ce que vous avez. Hop. Merci. Il n'y a rien d'autre. La chasse est ouverte. 4 cibles idéales pour le douanier. Vous en avez aussi. Allez, sortez ce que vous avez. Vous ne respectez pas la loi là où vous avez sur vous. C'est que monsieur qui a sur le doute que vous avez quelque chose. C'est pour ça que je vais passer le chien. Non mais on va passer le chien parce que vous ne respectez pas la loi. Vous avez des pays interdits. Vous avez plutôt des produits interdits. Vous entrez en France avec des produits interdits. Donc vous ne respectez pas la loi. Donc là maintenant on arrête.
on va faire passer le chien. On va voir s'il y en a encore, ça pourrait être plus grave. Le chien cherche dans tous les recoins de la voiture. Ici, impossible de détecter s'il n'y a pas du cannabis. Le chien a été élevé pour avoir la moindre drogue. Où qu'elle soit, même les parties cachées. Non, franchement, je suis sûr. Monsieur, restez là, vous sortez ce que vous avez et vous allez entrer dans le poste et vous allez sortir ce que vous avez. Dépêchez-vous. Voilà, allez, sortez-moi ce que vous avez. Voilà, je le savais. Merde! Je vous ai dit, je vous l'ai dit qu'il fallait pas jouer. Non, non, vous avez dit depuis tout à l'heure, vous avez rien du tout. Faut quand même pas jouer comme ça, monsieur. Ouais, encore. Ouais, pareil, encore, vous avez 2-3 grammes. Ouais, ben c'est rien, on va vous mettre à poil. Monsieur, vous jouez pas ou sinon je vous mets à poil. Ce n'est pas des consommateurs de drogue, mais uniquement des gens qui sont partis en acheter en Belgique. Les quantités saisies ne se visent pas pour les interpeller. Si ça se reproduit, Jean-Marc et ses collègues seront beaucoup plus sévères. Donc, monsieur, on va vous saisir ça, on est d'accord. On va faire un document sur quoi on vous a saisi la marchandise. Parce que même si vous avez cette quantité-là, c'est un délit. Donc, on vous fait le document et puis on vous laisse repartir. Donc maintenant, on va mettre de l'encre pour marquer que vous êtes connu de nos services. C'est la dernière fois. Donc, qui c'est qui conduisait? C'est vous? Vous avez pas fumé? Non, j'étais un bonheur. Vous n'avez pas fumé du tout? C'est pour le plaisir. Ben monsieur, je peux vous mettre au service de police à côté, vous n'avez plus de permis monsieur. En général, les traces de cannabis, il reste 1 semaine dans le corps si vous fumez. Donc vous faites arrêter par un contrôle comme ça. Ces jeunes et ses amis ont eu chaud. Hop. Voilà monsieur, vous pouvez repartir. Ce soir, il repart en France avec une bonne leçon de morale et avec quelques frayeurs. Pour Jean-Marc et ses collègues, c'est que le début de la nuit, le moment où tout peut arriver. Partout les filots de voitures qui passent par cimetière, il faut avoir l'œil, du flair et parfois un très bon réflexe. Une voiture force le barrage à 3 h du matin. Les douaniers partent en course-poursuite pour poursuivre cette voiture. On le sait, même s'il est sur l'autoroute, il n'arrivera pas à s'échapper. Il tente de semer les douaniers sur les champs de traverse. C'est bon, il va vers la droite, il va vers la droite. Vers le côté, vers le côté. 70, 80, il roule au-dessus de la limite. En plein village. Les agents prennent tous les risques pour les rattraper. Ici, c'est une course contre la montre pour rattraper cette voiture. Avant qu'elle repart en France en quelques minutes à peine. Demi-tour, demi-tour. Les assos des douaniers sont strictement français. Impossible de le rattraper, il roule beaucoup trop vite. Quelques secondes plus tard, c'est suffisant pour la course-poursuite, un go fast. Le convoyeur drogué à haute vitesse et le véhicule poursuivi est déjà loin, en France, à l'abri des agents français. Principe du go fast, rouler le plus vite possible pour échapper au contrôle. Les plupart utilisent les grosses cylindrées. Ici en France, le go fast est interdit. L'amende peut augmenter jusqu'à 330 000 francs en moyenne.